En fait, moi, ça fait longtemps que j'avais envie aussi de commencer la collaboration avec d'autres artistes. Et en fait, les moments où ma propre exposition a été reportée, annulée, en fait, je donnais beaucoup de temps, d'énergie. Et au final, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est beaucoup plus compliqué d'exposer, bon, quand les musées sont fermés, parce que mon exposition, c'était dans une institution qui appartient au musée d'art contemporain. Donc, je me suis dit qu'il faudra faire quelque chose pour soutenir l'art, pour trouver d'autres moyens de la promotion. Donc ce projet, si je résume, c'est d'abord porté par des artistes et des amateurs. Donc, pour vous, c'est l'idée de partir. On part de que ce serait un collectif d'artistes sur lequel, en fait, on pourrait avoir des mécènes, donc de l'art de commande. Et je vois aussi que vous avez, en regardant, vous avez. J'ai l'impression que c'est l'intérêt d'avoir des acteurs qui se lancent et qui sont souvent plus disponibles pour tester des idées. Alors, il y a cette idée de mécénat, mais je vois aussi que vous amenez l'art, c'est en réaction au fait que c'est difficile aujourd'hui d'exposer, mais vous amenez l'art dans des lieux où l'art n'est pas évident. Je pense à, par exemple, il y a certaines entreprises, vous allez leur proposer d'organiser des expos, vous allez mettre l'art justement là où il n'y a pas de galerie. Vous ne mettez pas l'art en galerie. Et notamment, vous avez sorti un concours, et je trouve que c'est quelque chose qui se développe, qui est intéressant, qui est Breathless. Comment ça fonctionne? Breathtaking, pardon. Alors, comment ça puisque vous avez à la fois quelque chose en ligne et un ancrage local avec ces concours, je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus, justement, ces essais que vous faites? Oui, en fait, ça, c'est un fruit d'une collaboration avec l'hôtel particulier à Montpellier. En fait, l'idée, c'est de créer une exposition
pour que ce soit une exposition inaugurale de mécènes, pour qu'on puisse vraiment inviter les mécènes potentiels et les artistes qui vont exposer. Euh, et voilà, de faire cette rencontre lors d'une exposition qui va donner un nouveau souffle, on peut dire. Donc, le titre Breathtaking, le souffle coupé, c'est le jeu, voilà, on voulait rester dans l'actualité. En même temps, je pense que personne a envie de regarder les choses déprimantes ou qui nous font penser au coronavirus. En fait, l'idée, c'était voilà, de donner un nouveau souffle, un souffle de vie pour changer des idées. Donc, on invite les artistes à vraiment montrer leur personnalité, leurs univers imaginaires. Et ça, c'était effectivement, ça c'est la première idée, mais des idées, il y en a plein d'autres. Effectivement, ça renvoie à ce que tu disais. Le but, c'est de faire sortir l'art des simples galeries. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein. C'est le lieu traditionnel. Mais nous, la plus-value qu'on peut apporter sur ce projet, effectivement, c'est d'accompagner les artistes sur d'autres lieux, rencontrer d'autres publics, d'autres personnes qui effectivement ne seraient pas forcément rentrées dans une galerie. Voilà, c'est ça, c'est de créer ces interactions-là. Alors, à notre niveau, le but, c'est voilà, de multiplier les interactions et des projets. Il y a celui-là, effectivement, dans cet hôtel particulier. Il va y en avoir plein d'autres. On est en train de réfléchir pour mettre effectivement de l'art dans des parcs. Il y a un certain nombre de projets qui vont naître dans les mois et dans les années futures. Effectivement, le postulat de départ, il est là. C'est-à-dire, voilà, mettre de l'art là où il n'y en a pas forcément. D'accord. Bah, moi, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi ton parcours, Loïc. Comment on passe d'amateur d'art, mécène, hein, puisque c'est aussi comme ça que tu te présentes. Donc, tu es notaire, mécène, amateur d'art. Maintenant, tu lances un projet entrepreneurial, puisque c'est une plateforme. Alors, comment on fait ce chemin-là, en fait comment ça commence, en fait? Comment on commence par être amateur d'art et puis comment on finit par devenir acteur à son niveau, puisque vous vous lancez, mais acteur du marché? Je pense que l'explication, c'est la curiosité. C'est-à-dire, j'ai toujours été d'une nature curieuse. Je me suis toujours intéressé à pas mal de choses. L'art m'attire d'une manière générale parce que des fois, je ne comprends pas forcément, mais ça attire, ça éveille ma curiosité, mon sens artistique qui mérite encore de se développer. On a effectivement, j'ai la chance d'exercer la profession de notaire, donc on peut, au travers de mon métier aussi, je peux avoir certaines interactions avec effectivement des gens du milieu de l'art. J'ai participé aussi à des associations sur Montpellier où on pouvait avoir aussi ce genre d'interaction. Et après, c'est sûr que la rencontre avec Kate a facilité, a fait accélérer aussi ce cheminement, c'est clair. Après, on n'empêche pas de commencer notre propre collection. Moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas nécessairement de formation sur la vente en ligne ou sur tout ce qui est caractère technique. Et donc, il y a forcément un cap. Vous avez osé vous lancer. Alors, comment est-ce qu'on peut donner Vous avez appris des choses sur la vente en ligne ou pas? Ou alors, comment ça se fait? En fait, je travaillais dans une agence de communication à Londres. Donc, je me suis occupée de tout ce qui était les sites web, le marketing sur les réseaux sociaux, tout dans la communication. Ouais. Donc voilà, s'il s'agit de la promotion et tout ce qui est lié au site web, je ne peux pas dire que je ne suis pas professionnelle. Est-ce que justement, tu pourrais nous donner quelques conseils pour bien présenter ses œuvres sur la plateforme Mécène? C'est-à-dire comment on fait quand on est artiste pour valoriser son travail en ligne, sachant qu'aujourd'hui, je crois, ça selon le dernier rapport Hiscox, 30% des volumes de vente se font en ligne, c'est-à-dire un acheteur qui n'a jamais vu l'œuvre, va, dans 30% des cas, passer en ligne et faire un achat direct. Donc Oui. ça devient de plus en plus important. Est-ce que vous auriez, vous, des conseils par rapport à ce que vous avez vu sur la manière de valoriser son travail en ligne quand on est artiste? C'est nous, on s'occupe de ça. Donc l'artiste a rien à faire. Il faut qu'il s'occupe de son travail artistique. On veut juste voilà, qu'il puisse vivre de son art.
pour qu'ils nous envoient de photos quand même de qualité de D'accord. ces œuvres. Et nous, après, on s'occupe de tout ce qui est Mise en valeur. mise en scène, mise en Donc, ce que je situation. comprends, c'est qu'il faut des photos de bonne qualité. Hein, Oui. pour bien vendre, c'est la photo, ça c'est essentiel. Est-ce que vous demandez un texte aussi ou comment ça se Oui, passe? ben, on demande les marches artistiques et tout ça, mais l'objectif, c'est aussi pour que ça soit aussi nous qui fassions les Mais ça, tu le critiques. travailles. C'est-à-dire, Ouais, on revient à ce qu'on disait au départ. C'est-à-dire, ça, toi, beaucoup le texte, les photos des œuvres et tout, tu les travailles avec les artistes. Donc, oui, effectivement, il y a un accompagnement artistique. oui. Et encore une fois, et je pense que c'est, au risque de me répéter, c'est un des points forts du projet. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement d'un artiste qui accompagne un autre artiste. Je suis aussi D'accord. chercheur, je travaille à l'université. Donc, toi, tous les doutes, toutes les craintes, voilà, tout ce que peut ressentir un artiste lorsqu'il expose son travail, toi, tu as été confronté à ça, tu es toujours confronté à ça. Comment vous sélectionnez? Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Parce qu'à un moment, vous pouvez être débordé s'il y a trop d'artistes. la sélection, on fait ensemble. Moi, je suis plutôt dure. Ah, d'accord, ok. Mais parce que je ne veux pas qu'il y ait quand même trop d'artistes. Je veux des artistes avec qui j'ai envie de travailler. Après, ben, l'objectif, c'est pour qu'on soutienne les artistes. Donc, on est ouvert. Mais c'est pas vraiment important si l'artiste a fait l'école des beaux-arts ou pas. D'accord. Moi, j'en ai fait 3. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles de beaux-arts et ils ne sont pas de bons artistes. Ceux qui en ont fait que 2, ils peuvent venir sur le site. Ouais, c'est ça. Mais non, mais on a Non, mais en des fait, artistes c'est ça. qui Donc, n'ont en fait, pas ce que du je- tout ce que je de comprends, c'est que vous formation, avez- qui n'ont pas du tout qui n'ont pas de diplôme de l'école de beaux-arts. Moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est pour qu'il y ait la sensibilité, pour qu'il y ait du talent, passion, pour que je vois aussi, voilà, que cet univers, il est intéressant. Je vais pas non plus exposer les œuvres académiques parce qu'on n'est pas à l'école. Ce que je vois, c'est que à la fois, ce sont des artistes quand même professionnels, mais ils n'ont pas forcément un parcours académique, comme tu dis. Et donc, tu vas avoir un regard, c'est là où tu as un regard de galeriste, puisqu'il y a une sélection, et en même temps, c'est à la fois un regard de galeriste et quelque chose d'assez communautaire, puisque tu es aussi artiste. Et avec Loïc, bah, il y a un lien dans le milieu des notaires, donc ça donne un réseau. Et donc, on est entre la galerie qui va vendre en ligne, la communauté d'artistes, ou en tout cas le collectif d'artistes. Et donc, on a une proposition qui peut avoir un ancrage à la fois local, puisque vous avez des expositions en physique au niveau local, et avec une dimension de distribution. Et donc, on est vraiment... C'est ça que je trouve que c'est intéressant, c'est un positionnement un peu nouveau, alors qui est encore neuf, qui va se développer. Et une des raisons pour laquelle je voulais absolument vous avoir, c'est que je trouvais que vous êtes encore accessible, puisque c'est aussi une critique qu'on fait pour les projets qui sont très matures, c'est que souvent les gens, bah, ils ne répondent plus aux mails. Et je trouvais que c'était intéressant pour Mécène, c'est que vous êtes en train encore d'essayer et de construire avec les artistes. Bah, bien sûr. Et ça, c'est assez, je trouvais intéressant, puisque vous êtes, parce que là, vous testez plein de choses et je trouvais très riche, justement, cette phase. Et peut-être que dans 10 ans, bah, vous ne pourrez pas avoir la même disponibilité. Aujourd'hui, on est sur un laboratoire d'idées. C'est-à-dire Voilà. qu'effectivement, rien n'empêche de tester des idées. Oui. Elles marchent pas, mais on a testé, on a exploré une voie. On peut refermer les portes et les ouvrir. Et c'est pareil, on est ouvert aux idées des artistes, mais aussi de nos mécènes. Votre réseau de mécènes, j'imagine, est très lié au milieu notaire, hein, c'est ça? Enfin, Pas forcément. Pas forcément, d'accord. C'est un milieu large. Plusieurs réponses à cette question. Oui. La première réponse, c'est nos cercles de relations. Tout démarre de là. Nos cercles de relations respectifs. C'est la notoriété que la plateforme va acquérir. On fait tout pour que
pour que la plateforme puisse acquérir en notoriété. Et après, ça va être l'impact que vont avoir les différents événements qu'on va organiser. Donc, il y a un peu de tout. Mais effectivement, il y a aussi un carnet de relations qu'on associe au projet. Après, ce ne sont pas seulement ce sont les entreprises aussi en global. Peu importe quelle entreprise, ce qu'on souhaite aussi à l'avenir, c'est de créer des collaborations, pas seulement pour les expositions, mais pour d'autres projets. Par exemple, avec les maisons de mode, pour commencer peut-être par les créateurs de vêtements un peu moins connus, mais peut-être proposer aussi des impressions de nos œuvres sur les robes ou je sais pas. Et il y a beaucoup d'idées, ça dépend aussi des artistes. Comment eux aussi ils voient peut-être leurs œuvres dans quel espace. Après, ce sont aussi des entreprises ou des personnes, des particuliers qui nous contactent et ce sont des amateurs d'art. Ils ont envie, voilà, de participer de manière active. Donc, on voit ensemble, on personnalise chaque projet. Donc, on ne peut pas dire que ce sont que des auteurs, pas du tout. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait suffisamment en France pour faire fonctionner une plateforme. Merci encore pour cet échange. À toi. C'est toujours agréable de réfléchir avec des gens qui testent, qui se posent des questions. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. À bientôt.